Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui, je ne vais pas vous emmener sur la route de mes vacances, car avant tout cela, il y a eu des choix, des préparatifs, des envies et des doutes. Et c'est tout ce chemin que j'ai envie de vous faire parcourir aujourd'hui. Car l'aventure ne démarre pas quand on tourne la clé de contact, elle démarre bien avant. Hung up on what used to be. Time moves on and then one day ancient history. Maybe just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind back, baby? You and me, what a shame. I think of all the years gone by, all the yesterdays for you and I. It was a flame back then, but oh my, something set ablaze when we. Parmi les choix, il y a celui de la destination, du nombre de kilomètres par étape et des points de chute. Concernant ce dernier, j'ai fait le choix d'y passer 2 nuits car cela me permettra d'y étendre mon terrain de jeu afin de découvrir le secteur. Venant de Franche-Comté, en faisant mes recherches sur la carte, je m'aperçois que le lac d'Annecy ainsi que le lac du Bourget sont à bonne distance pour la première étape. J'y passerai donc mes 2 premières nuits. En route pour la deuxième étape. Les Alpes ne sont pas très loin, j'étends mes recherches vers le parc national des Écrins, j'y aperçois le lac de Serpenson. Quelques recherches sur internet me confortent sur le choix d'y passer les 2 nuits suivantes. La troisième étape se fait naturellement car il faut déjà envisager le retour. Les recherches auparavant concernant le lac du Bourget m'ont fait choisir la ville de Chanaz comme dernière étape. J'y passerai donc mes 2 dernières nuits. Un voyage aller-retour d'environ 1000 km sans compter les visites sur chaque secteur. Je pense que j'ai de quoi passer de bons moments, j'espère faire de belles rencontres et surtout vous ramener de belles images. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'emporte avec moi, le choix des vêtements, car c'est bien connu, sur une moto sans bagagerie, le volume est très vite limité. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi d'emporter avec moi, on regarde ça tout de suite. Commençons par la partie qui me permettra de vous partager de belles images. L'Insta360, un appareil photo, un drone, une caméra d'action, une powerbank me permettant de recharger l'ensemble du matériel. Partie sécurité et confort, pantalon et veste de pluie, une deuxième paire de gants, toujours plus pratique pour repartir au sec le lendemain, sur chaussures de pluie, une trousse de soins, lampe frontale pour pouvoir aller faire pipi la nuit au camping, partie vestimentaire pour aller au restaurant et manger local, paire de baskets, t-shirt, maillot de bain pour aller faire un plouf, trousse de toilette, ne rigolez pas, elle est sympa, une serviette de toilette, des sous-vêtements, un gilet, un sac à dos. Non Nala, tu ne viendras pas avec moi, désolé, malgré le sac à dos. Je ne le porterai pas sur moi pendant le trajet, c'est simplement pour faire des petites randonnées pédestres ou faire des petites visites, éviter de prendre le gros sac. Mon défi, pour faire rentrer tout ce que je viens de vous montrer dans ce sac étanche qui sera sanglé sur la selle arrière de la moto. Je vais également prendre avec moi une petite trousse à outils pour les réparations simples et rapides, le nécessaire pour réparer une crevaison, avec un petit compresseur de ce format-là, rechargeable, de la graisse à chaîne. J'ai également fait le choix d'investir dans un gilet airbag, choix de la sécurité, gilet airbag avec la technologie InEmotion. Bon, maintenant que les choix sont faits, il va falloir passer aux préparatifs. Il y a une chose qu'il ne faut jamais négliger, c'est la préparation de sa moto. Graissage et tension de la chaîne, la pression des pneus, le niveau d'huile, le bon serrage de tous les supports ainsi que le bon fonctionnement de la prise USB. Oh, tu fais quoi, Willouille? 2 secondes, j'arrive. On a mis du temps. Là, je préparais le ravitaillement. Bon alors. Alors quoi? Tu vas enfin m'expliquer? Expliquer quoi? Bah tout ça, la moto, les caméras, les vidéos, tout ce que tu fais quoi. Tu sais William, au début je pensais juste faire un road trip. Puis je me suis dit qu'il fallait pas que je garde tout ça juste pour moi. Ouais, tu fais une chaîne YouTube quoi. Non, enfin pas seulement.
Alors c'est quoi? J'ai envie de partager ce que je vais vivre, les paysages, les rencontres, les galères, en espérant ne pas en avoir. Tu crois que ça va plaire à quelqu'un, ça? Je sais pas, mais s'il y a seulement une personne qui regarde et que ça lui donne envie à elle aussi de vivre une aventure, alors je pense que j'ai gagné. Tu sais que t'es un peu fou quand même. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Bon, alors on traîne un casse-road trip. Santé! Santé! Récemment, j'ai eu envie de me faire ce tatouage. C'est pas juste une envie ou juste un dessin. Ça représente mon état d'esprit. Il me rappelle pourquoi j'ai envie de partir, pourquoi j'ai envie de découvrir, mais aussi pourquoi j'ai envie de partager mes aventures. Quand on prépare un road trip, il y a toujours une part d'inconnu. La météo, par exemple. On regarde les prévisions, on espère toujours qu'il fasse beau, et au fond de nous, on sait qu'on ne va jamais pouvoir tout prévoir. Et finalement, la météo, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Depuis le début de cette vidéo, je vous parle de la moto, des bagages, du parcours, comme si tout était prêt. Depuis quelque temps, j'ai des problèmes d'oreille interne qui me provoquent des vertiges. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas si je vais pouvoir tourner la clé de contact, et finalement, c'est la seule chose que je ne sais pas préparer.